Elizabeth Loftus est reconnue comme l'une des chercheuses les plus influentes dans le domaine de la psychologie de la mémoire, notamment grâce à ses études pionnières sur la fiabilité des témoignages oculaires. Son ouvrage Eyewitness Testimony, publié pour la première fois en 1969 et réédité à plusieurs reprises, a profondément influencé la psychologie ainsi que le système judiciaire à travers le monde. Dans les années 2010, le travail de Loftus a retrouvé une attention particulière, car ses découvertes continuent de soulever des questions fondamentales sur la manière dont les souvenirs se forment, se modifient et sont utilisés devant les tribunaux. Fondement de la recherche sur les témoins oculaires. Le travail de Loftus se concentre sur la question de la fiabilité des souvenirs des témoins. Un témoin oculaire est une personne qui observe un événement et en rend compte ultérieurement, souvent dans le cadre d'une enquête policière ou d'un procès. Pendant longtemps, on a supposé que la mémoire humaine était relativement stable et que les souvenirs rapportés par les témoins reflétaient globalement la réalité. Les recherches de Loftus ont démontré le contraire. Les souvenirs sont loin d'être immuables et peuvent être influencés par des biais, des suggestions et des informations externes. Un point central de son travail est la distinction entre mémoire réelle et mémoire reconstruite. Les souvenirs ne sont pas des enregistrements statiques d'événements passés, mais des processus dynamiques qui peuvent se transformer à chaque rappel. Loftus a montré que même des questions bien intentionnées ou des indices subtils peuvent modifier de manière significative les souvenirs des témoins. 2. Les expériences célèbres. L'effet de désinformation et l'étude Lost in the Mole. Deux de ses recherches les plus connues concernent l'effet de désinformation et l'expérience dite Lost in the Mall, perdu dans le centre commercial. AA. L'effet de désinformation. Loftus a mené de nombreuses expériences où les participants observaient un événement, par exemple un accident de voiture en vidéo. Par la suite, ils recevaient soit des informations correctes, soit des suggestions incorrectes sur ce qui s'était passé. Loftus a constaté que les participants intégraient souvent les informations fausses dans leurs propres souvenirs. Un exemple classique, des participants voient deux voitures entrer en collision. Certains se voient demander à quelle vitesse les voitures se sont-elles heurtées, tandis que d'autres se voient demander à quelle vitesse les voitures se sont-elles percutées. Cette différence subtile de vocabulaire entraîne des souvenirs différents concernant la vitesse. Cet effet illustre comment la formulation des questions et les nuances linguistiques peuvent influencer les souvenirs. B. L'étude Lost in the Mole. Dans une autre étude, Loftus présentait aux participants des histoires de leur enfance, dont l'une était inventée, par exemple, qu'ils s'étaient perdus dans un centre commercial. Une proportion significative des participants se souvenaient ensuite faussement de cet événement. Cette étude montre que les faux souvenirs peuvent devenir réalistes et convaincants, surtout lorsqu'ils s'intègrent dans un récit plausible. 3 mécanismes de distorsion de la mémoire. Loftus a identifié plusieurs mécanismes pouvant altérer les souvenirs. Questions suggestives. Des questions contenant déjà certaines hypothèses. Avez-vous vu la voiture rouge? Peuvent influencer la mémoire. Informations post-événement. Les informations reçues après l'événement peuvent remplacer ou modifier le souvenir original. Association avec d'autres souvenirs. Le cerveau humain a tendance à combiner de nouvelles informations avec des souvenirs existants, ce qui peut entraîner des modifications ou des ajouts. Facteurs émotionnels. Des émotions fortes, comme la peur ou le stress, peuvent à la fois renforcer certains souvenirs et altérer d'autres détails. Ces mécanismes montrent que les souvenirs peuvent être faux même lorsque les individus croient sincèrement se souvenir correctement. 4. Implications légales. Le travail de Loftus a eu des conséquences majeures pour le système judiciaire. Dans de nombreux pays, les témoignages oculaires étaient considérés comme particulièrement fiables et influents dans la prise de décision judiciaire. Loftus a démontré que même les témoignages sincères peuvent être erronés, ce qui peut conduire à des condamnations injustes. Un exemple célèbre est celui de Ronald Cotton aux États-Unis, condamné à tort sur la base d'un témoignage oculaire et emprisonné pendant plus de 10 ans avant que des tests ADN ne prouvent son innocence. La recherche de Loftus fournit des explications empiriques sur la survenue de telles erreurs
et souligne la nécessité de vérifier les témoignages par d'autres preuves. De plus, ces travaux ont influencé les méthodes d'interrogatoire en police. Il est recommandé de poser des questions neutres, d'éviter les suggestions et de structurer la présentation des suspects, line-up, de manière à ne pas fournir d'indices inconscients sur l'identité du coupable. Controverses et débats publics. Le travail de Loftus n'a pas été exempt de controverses, notamment concernant ses recherches sur les faux souvenirs liés à des abus et traumatismes. Certains thérapeutes et associations de victimes craignaient que ces résultats ne discréditent les victimes réelles. Loftus a toujours souligné que son objectif n'était pas de remettre en cause les victimes, mais de mieux comprendre scientifiquement la mémoire. Elle insistait sur le fait que la possibilité de faux souvenirs ne signifie pas que tous les souvenirs sont faux, mais qu'ils comportent des limites et des risques vérifiables. 6. Influence sur la psychologie et la société. La recherche de Loftus a profondément transformé la psychologie. Elle a démontré que les souvenirs sont reconstructifs et manipulables, et que la mémoire humaine n'est pas un enregistrement parfait de la réalité. Cela a conduit à de nouveaux champs de recherche, comme la psychologie médico-légale cognitive, qui examine comment les processus mémoriels doivent être pris en compte dans les enquêtes criminelles. Hors du domaine scientifique, son travail a sensibilisé le public à la subjectivité des souvenirs. Films, livres et médias mettent souvent en avant l'idée que les souvenirs peuvent être trompeurs, contribuant à une perception plus critique des témoignages oculaires. Arc 7. Innovation méthodologique. Loftus a souvent mené ses expériences en laboratoire tout en utilisant également des études sur le terrain. Ces méthodes se caractérisent par expérience réaliste. Les participants observent des vidéos, des photos ou des simulations pour reproduire des situations de la vie quotidienne. Variation systématique des informations. En modifiant subtilement les questions ou le contexte, l'influence de la suggestion peut être isolée. Études longitudinales. Certains souvenirs sont suivis sur des semaines ou des mois pour analyser leur stabilité ou leur transformation. Cette rigueur méthodologique a rendu ces résultats particulièrement convaincants et fiables, ce qui a contribué à leur reconnaissance scientifique. Synthèse et Importance Eyewitness Testimony d'Elizabeth Loftus est un ouvrage classique qui a révolutionné notre compréhension des souvenirs et des témoignages. Sa recherche démontre que les souvenirs ne sont pas immuables, mais dynamiques et vulnérables aux erreurs. Les suggestions, informations post-événement et facteurs émotionnels peuvent modifier profondément les souvenirs. Les témoignages oculaires doivent être évalués de manière critique, surtout dans un contexte judiciaire. Les faux souvenirs peuvent survenir même lorsque les individus croient en la véracité de leurs souvenirs. L'importance de cette recherche s'est particulièrement manifestée dans les années 2010, alors que la psychologie, la justice et le débat public se sont penchés sur les limites de la mémoire humaine et la nécessité de preuves fiables. Les découvertes de Loftus ont conduit à une approche plus critique et prudente des témoignages oculaires, tant dans la recherche scientifique que dans la vie quotidienne. Son œuvre demeure un jalon de la psychologie cognitive et un enseignement fondamental sur la complexité de la mémoire humaine. Elle montre que nos souvenirs sont ni parfaitement fiables, ni totalement objectifs, mais plutôt le produit de la perception, de l'expérience, de l'influence sociale et de l'interprétation, un savoir qui reste crucial dans les tribunaux, la thérapie et la recherche.